Il fut aussi ambassadeur du Rwanda en Inde. Il a collaboré avec le président rwandais Paul Kagame très longtemps parce qu'il fut aussi général. Donc il faisait quelques opérations dans l'armée rwandaise et il a affirmé que c'est l'armée rwandaise qui est en train de combattre Félix Tshisekedi pour des raisons minières. Alors, nous allons comprendre et nous allons voir comment est-ce que et pourquoi l'armée rwandaise s'est impliquée directement en équipant le M23. Donc, il a dit que c'est le M23 qui se bat et c'est l'armée rwandaise qui se bat en même temps. Donc, il y a eu collaboration mixte de ces deux groupes de l'armée étrangère. Donc, il a dit que le problème est que les présidents africains n'ont pas eu le courage de dénoncer. Bien sûr qu'ils dénoncent, mais n'ont pas encore pris les actes pour stopper Kagame. Et si ils sont déterminés, si l'Afrique décide, ou peut-être n'importe quel pays, se décide de prendre ceci en charge, et alors Kagame fuira. Donc il a dit que non, voilà, la France est en train de sécuriser ses biens. Donc c'est pour l'armée rwandaise est en train de le faire pour l'intérêt de la France, pour l'intérêt de la Grande-Bretagne, parce que vous vous souvenez quand il y a eu déploiement, donc je ne sais pas si c'est le déploiement, hein? Donc le refus des réfugiés qui ont entré la Grande-Bretagne illégalement pour Rwanda, vous vous souvenez? Donc il y a eu collaboration entre la Grande-Bretagne et le Rwanda. Donc et là le Rwanda avait un deal avec la Grande-Bretagne. Alors ce qui se passe pour le moment, et pourtant que la Grande-Bretagne savait que le Rwanda était en train de piller en République démocratique du Congo. Alors, quand le Rwanda et la Grande-Bretagne ont fait donc un agreement, donc Mapatano, ok? Donc la Grande-Bretagne s'est dit d'être calme au cas où le Rwanda agresse quoi? La RDC. Donc, soyez pas étonnés de voir la Grande-Bretagne décide de prendre une silence que d'agir. Nous allons aussi parler de la MONUSCO. Nous voyons que l'armée rwandaise est devenue l'Israël de l'Afrique. Je ne suis pas rwandais, c'est ce qu'ils se disent. Pourquoi se disent comme ça? C'est parce qu'il y a un déploiement de l'armée rwandaise partout pour la maintenance de la paix dans différents pays tels que la Mozambique. Vous l'avez vu aussi en République centrafricaine et partout. C'est pas seulement ces deux pays que l'armée rwandaise a été déployée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, cette organisation de la MONUSCO, je ne sais pas si la MONUSCO et les États-Unis, se disent que non, nous allons prendre votre armée et l'élever. Donc, qu'elle soit une armée professionnelle, qu'elle soit une armée bien respectée, qu'elle soit une armée où nombreux des pays doivent mettre confiance. Eh bien, vous avez vu qu'est-ce qui se passe pour le moment, que partout où il y a des problèmes au poids de la sécurité, c'est le même. Les Nations Unies exhortent au Rwanda de prendre quelques soldats et aller pour la maintenance de la paix. Donc il y a eu quelque chose entre ces deux organisations, l'armée rwandaise et les États, l'Union des UA. Ok, I'm sorry. Oh my God. Yeah, so
c'est ce qui se passe. Donc, l'armée rwandaise, et il a expliqué dans son allocution que l'armée rwandaise, ce n'est pas l'armée rwandaise qui prend directement quoi, les minéraux au Congo. Bien sûr, l'armée rwandaise est là pour sécuriser ceux qui exploitent. Ok? Ceux qui exploitent. Donc, c'est un service de sécurisation des biens. Donc, ceux qui viennent exploiter, il y a les Rwandais même, les civils rwandais. Ok? Les civils rwandais, les hommes d'affaires rwandais et quelques membres du gouvernement qui sont en civil. Ok? Et les organisations internationales. Internationales plutôt. Les organisations internationales. C'est ce qu'il a dit dans son allocution. Donc il a dit, il y a des organisations internationales civiles, pas internes. Donc l'armée rwandaise est là avec leurs véhicules et ils escortent ces gens, non, déposer ceci et là, le quoi et tout comme ça. Et on les prend dans les marchés internationaux. Ouais, donc il a aussi souligné, il y a eu nomination d'un général Moussounzi, ici c'est Moussounzi en RDC ici. Donc il y a eu nomination d'un général Moussounzi, je ne sais pas si c'est Moussounzi, récemment. Il a dit que c'est un Munyamurenge. Ok? C'est un Munyamurenge. Et ce que l'armée rwandaise et le Paul Kagame là est en train d'instruire et imposer sur la RDC qu'ils prennent les minéraux, le trou là des minéraux, et qu'il y ait intégration des 1,23 et des Rwandais même. Donc il y a des gens qui ont spécifiquement désigné pour ce travail-là. Donc ils vont quitter le Rwanda pour le gouvernement congolais. Donc c'est ce qui est l'affaire pour le moment. Donc il a souligné, il a dit que c'est ce que Kagame est en train de planifier. Et c'est ce qui a été mis au point pour le processus de Rwanda et Tshisekedi est en train de refuser. Et il a souligné, si Tshisekedi ne termine pas cette guerre, ça veut dire que le Congo ne verra plus la paix. Donc tous ceux qui viendront, ils seront sous contrôle ou sous contrôle de Kagame et ses alliés occidentaux. Il a dit que c'est parce que Tshisekedi a eu le courage de dénoncer ce que les occidentaux ont imposé en RDC. Donc c'est pourquoi que vous voyez même l'Amérique qui n'agisse pas. Il y a de l'intérêt dedans. Donc l'Amérique a ça, hein? Donc Aza n'a affaire. Donc Amérique a ça aussi parmi ces gens-là. Parmi ces pays qui pillent la République démocratique du Congo. La France, la Grande-Bretagne. Ok. Le Kenya, c'est pas votre ami. Hein? L'Ouganda, c'est pas votre ami. Donc, Monsieur Kayumba Nyamwasa l'a dit. Et il a dit que c'est un plan qui est clair. Après Goma, donc il se dirige pour Bukavu. Après Bukavu, ils vont aussi prendre quoi? Ils vont entrer jusqu'au Burundi. Ce que le président burundais a dit là-bas, c'est pas juste quoi un discours, c'est une réalité. C'est pas juste non. Donc, he's feeling, okay? So means non, minaskia vile non, hein? Donc, ils ont sentiment, ils ont une réalité, ok? Donc, ils ont réalité. L'ancien général qui est en exil en Afrique du Sud s'est exprimé sur un plateau télévision en Afrique du Sud. Il a dit, c'était hier, le 2
janvier 2025. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'est la France. La France est en train d'équiper l'armée rwandaise pour ses intérêts, ok? Pour ces minéraux que vous voyez là-bas. La France est dedans. La Grande-Bretagne est dedans. Et les États-Unis, ce sont les piliers quand même. Donc, n'attendez pas, n'allez pas faire, donc, recourir aux étrangers, aux pays occidentaux. Ils ne vous aideront à rien. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que si Tshisekedi ne finit pas ses problèmes en RDC, donc c'est tout. Ça ira comme ça. Et on continuera de piller en RDC. Donc la solution est que c'est de tuer ou de tuer le FDLR. C'est ce qu'il a dit. Et le M23 même. Tu vois? Le M23. Le président sud-africain a dit. Nous, ce que nous savions que nous allons pour maintenir la paix en RDC. Et stopper quoi? Les rebelles. Nous ne savions pas que nous allons combattre quoi? Le gouvernement rwandais. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est le gouvernement rwandais qui est en train de se combattre. Et puis, sous couverture de qui? Des États-Unis, de la Grande-Bretagne, la France. Et il y a plein d'autres pays qui sont inclus dedans. Il a dit que même au Mozambique, donc Kagame a le même plan de faire ce qu'il est en train de faire en RDC, au Mozambique. Et où c'est? Au Burundi. Ok? Donc, déjà Makambo. Problème aux sérieux dans le Congo. Donc, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas plus que ça. Vous voyez, ma vidéo, il s'est exprimé lui-même. Il a dit ouvertement. Mais il a dit que non, je perds. Donc, je perds. Même si je suis exilé. Il a dit non. Il y a un ami qui a été assassiné récemment ici en Afrique du Sud. Sous commandement de Kagame. Et moi aussi, je peux être assassiné. Donc, il y a des gens derrière moi. C'est ce qu'il a dit devant les yeux de tout le monde. En Afrique du Sud. Il a dit, mais bien sûr, Kagame est en train de refuser de sa présence en RDC. Mais pourquoi les Occidentaux ne parlent rien? Donc, les Occidentaux, c'est ceux qui sont en train d'encourager tout ce qui se passe. Il a dit que non, si vous aimez la RDC, faites ça pour le moment. Ne l'attendez jamais. Ça, c'est la seule opportunité pour tous les Congolais. Donc, refusez. Battez-vous jusqu'à la fin. Ok? Bah, c'est ce qui se passe. Bienvenue encore sur cette live. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur cette chaîne. Je pense que nous allons commencer à discuter presque tous les jours. Et nous allons vous donner des informations tous les jours de ce qui se passe en RDC, de ce qui se passe en Afrique. Donc c'est ça. Abonnez-vous sur notre chaîne. Donc c'est ce qui a été dit par le général, l'ancien général et lieutenant général Kayumba Nyamwesa from Rwanda. And il fut aussi ministre de la technologie et l'intelligence artificielle. Il fut ambassadeur du Rwanda en Inde. Donc, il fut le même général, le même ministre de Kagame. Imaginez. Donc, il a dit tout. Il a dit que non, l'armée rwandaise est impliquée. Il y a plein d'années. Trop longtemps. Il collaborait avec Kabila Kabange. Il collaborait avec Musée Laurent Désiré Kabila. Donc, il collaborait. Et c'était après ça que ils ont dit ils ont vu que Musée Kabila allait changer. Tu vois? Allait changer. Alors, ils ont dit non, ce type va changer.
Non, il faut. C'est ce qui s'est passé maintenant. Ce que vous avez vu, l'assassinat de Mosé Laurent Désiré Kabila. Alors, nous allons parler sur le deuxième sujet que ce qui se passe au Congo-Brazza. Donc, c'est un plan rwandais. Comment expliquer que le Rwanda allait au Congo-Brazza pour des problèmes de terres agricoles? Mais le Kenya est là. Pourquoi il n'est pas parti au Kenya? Et pourtant, les relations entre le Rwanda et le Kenya est en bon terme. Pourquoi le Rwanda n'a pas pu collaborer avec le président kenyan pour cette affaire des terres agricoles? C'est simple. C'est parce qu'ils vont faire ce qu'ils ont fait à Mosé Laurent Désiré Kabila. Et quand vous voyez Corneille Nangaa s'exprimer que non, nous allons marcher jusqu'à Kinshasa. Nous allons marcher jusqu'à Kinshasa. Hein? Comment? Pensez, pour le moment, pensez. Donc, Congo-Brazza est un espace libre à Bango. Donc, les espaces Oyo, ils ont vite, donc, raccourci. Hein? Donc, il faut Bassalango très rapidement. Rapidement comment? Il y a des bases déjà. Il y a des mécanismes qui sont en cours. Donc, ils sont en train de préparer ça pour la RDC. Donc, c'est le Congo-Brazza qui sera le futur base militaire de Rwanda. Et après ça, ils vont entrer sur Kinshasa. C'est par le Congo-Brazzaville. Donc, vous ne savez pas, il faut que vous le sachiez maintenant. Et c'est ce qui... La réalité pour le moment, c'est ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Donc, savez que nous sommes en sécurité totale. Nous sommes en une très grande sécurité totale. Il a dit que quand Kagame et Tshisekedi étaient en bon terme, quand leur relation était vraiment fraîche plutôt, c'était une bonne chose. Et quand vous voyez la nomination de général, la nomination de chef policier, presque tout était de Rwandais. Ouais, si vous ne le savez pas, les sachez maintenant. C'était des Rwandais. C'était des inscriptions venant de Kagame. C'était après que Tshisekedi a vu. Il s'est senti contrôlé, il s'est senti comment humilié. Hein? Comment est-ce que quelqu'un comme moi peut me dire ce que je dois faire sur mon peuple? Problème. C'est là où que le problème a commencé. Comment Kagame? Comment? Donc vous le savez, nous sommes Congolais, bien sûr. Bien sûr, nous avons quelques réalités, mais il y a des réalités que nous ne savons pas. Que bientôt, ces réalités-là seront aux yeux de tout le monde. Que nous allons écouter par présent, donc, par exemple, la réalité qui a été dite par le général Kayumba Nyamwesa, qui est exilé en Afrique du Sud. Il est exilé en Afrique du Sud pour le moment. Et il s'est exprimé. Et il a dit que Kagame a beaucoup de projets sur l'Afrique. Il a beaucoup de projets sur l'Afrique. Et à chaque fois qu'il collabore avec ce pays voisin, il prend la RDC pour un petit pays qui peut dominer. Donc il se venge. Pour le moment, il se venge. Il a dit que si la RDC a invité le Burundi et l'Ouganda pour une collaboration mixte, vous vous souvenez, il y a eu Sokola 1, Sokola 2 avec l'armée
ougandaise. Oh, opération, je ne sais pas quelle opération avec l'armée burundaise. Alors, Kagame l'a exprimé. Si je n'étais pas été invité d'aller en République démocratique du Congo par les Congolais, ça veut dire que je vais entrer en République démocratique du Congo sans être invité. Donc, je vais bientôt transmettre ce message en français parce que c'est un message qui est en anglais. C'est un interview qui a été fait en anglais. Alors, je vais le transmettre en français pour que vous compreniez ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, je suis en train de le parler ici. Pour que vous croyez vous-même, je vais mettre la vidéo là et je vais interpréter pour vous. Donc, ils ont deux problèmes. C'est ça le même problème qui est en train de tuer les Congolais. C'est ça. Merci si vous avez bien sûr aimé cette vidéo. Je vous prie de liker, de faire un commentaire dedans là. Ok? Et de vous abonner et de partager partout. Ça sera quelque chose qui va nous donner du courage pour faire des vidéos concernant des news à propos de l'Afrique et de l'Est de la République démocratique du Congo. Mon nom c'est Espoir Simon.